La Guinée est un pays très complexe. Nous avons des régions naturelles différentes, 4 régions naturelles différentes, habitées par des populations différentes et qui ont des réalités socio-culturelles qui sont vraiment spécifiques. Et quelque chose qui est peut-être commune à toutes ces localités, c'est le fait qu'il s'agit de localités dans lesquelles les investissements des migrants sont très visibles. Donc même dans des zones très rurales comme par exemple Timbi Badina ou Fouta Djallon, nous avons de très belles maisons, de très beaux bâtiments faits par les migrants. La même chose est vraie à Kolaboui dans la préfecture de Boké où nous allons aussi travailler. Donc ce sont des investissements de prestige qui influencent les jeunes de ces localités parce qu'ils représentent vraiment le premier investissement des Guinéens qui est celui de se faire construire une maison, qui est vraiment le signe d'une réussite sociale. Et donc ces belles maisons des migrants constituent un facteur qui encourage et matérialise vraiment le succès de certaines trajectoires migratoires. La migration répond à un désir, à une aspiration de mobilité sociale. Donc une aspiration de mobilité sociale qui, auparavant, jusqu'à la fin des années 90, pouvait être atteinte peut-être à travers les études, le fait d'obtenir un diplôme universitaire et de travailler surtout au niveau de la fonction publique. Le recrutement était automatique. Maintenant, tel n'est pas le cas. On ne parvient pas souvent à atteindre cette mobilité sociale à travers le travail. Voilà, il n'y a plus de recrutement automatique à la fonction publique, donc les diplômés, les personnes instruites étudient avec souvent un sentiment d'angoisse parce qu'ils savent que voilà, on ne sait pas très bien ce qui sera au rendez-vous à la fin des études. Ils se disent que voilà, peut-être c'est le chômage qui les atteint, etc. Certains ont un discours très afro-pessimiste en disant voilà, ici il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de perspective. Certains disent l'horizon est bouché en Guinée. On a entendu des discours comme ça. Donc justement, c'est l'idée de chercher à réaliser ailleurs, à recueillir ailleurs le fruit de ce parcours d'études, le fruit des sacrifices familiales et à atteindre cette mobilité. Ça, c'est pour les instruits, mais même ceux qui n'ont pas étudié espèrent, à travers la migration, pouvoir obtenir un certain statut social à l'intérieur de leur famille. Par exemple, on a parlé avec des ouvriers, des mécaniciens, des artisans, etc., qui se disent, voilà, on va partir à l'étranger, accumuler des capitaux et ensuite nous allons revenir, ouvrir un grand garage, amener une expansion de nos activités, etc. Donc, cela traduit vraiment l'idée de devenir une personne importante dans la société guinéenne. Il faut savoir que l'agriculture en Guinée est une activité très peu rentable, avec un très grand nombre de travailleurs. Peut-être, selon les statistiques de l'Institut national de statistique, c'est plus de 80% de la force de travail active de la Guinée qui est dans l'agriculture, mais une activité peu productive. Donc les paysans sont souvent très découragés. Surtout les jeunes générations perçoivent l'agriculture, l'élevage comme des activités qui sont très fatigantes, très difficiles pour peu de revenus. Et pour, disons, un revenu qui ne leur permet pas d'avoir vraiment le niveau de vie auquel ils aspirent, de construire une maison, etc., etc.